Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil, cabinet de services financiers. On a aussi d'autres protections. Donc, ce qu'on entend souvent, le régime des rentes du Québec. Puis là, je vais commencer à l'envers, c'est-à-dire que le régime des rentes du Québec, les gens pensent que c'est pour la retraite. Effectivement, oui, c'est pour la retraite, ça nous donne une base. En fait, ça nous donne environ 25 % de notre salaire. Fait que si aujourd'hui, avec 100 % de votre salaire, vous trouvez que vous arrivez un petit peu serré, je pense qu'avec 25 % de votre salaire, ça va être un peu plus serré. Là, ça va être ajusté pour vrai. Évidemment, quand on arrive à la retraite, on n'a pas juste les régimes des rentes du Québec, on a quand même la pension du Canada, ce qui vient nous réajuster un petit peu. Mais les deux ensemble font environ, je vous dirais, dépendant évidemment de l'argent qu'on gagnait avant de tomber c'est une façon de parler, mais d'arriver à notre retraite, je vous dirais que ça joue entre 35 et 45 % selon le salaire qu'on faisait avant ça. Donc, c'est sûr que c'est souvent insuffisant pour dire « je vais prendre une retraite active ». Évidemment, si j'ai besoin juste de m'acheter une chaise berceuse pour me bercer, ben, peut-être ça va suffire. Puis peut-être moins manger un petit peu, puis se loger peut-être un petit peu plus petit. Puis changer nos vêtements moins souvent. Hein? Fait que tout ça fait en sorte qu'avec un 40 % on va y arriver. Là. Maintenant, le régime des rentes du Québec, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi le fait que si demain matin, il arriverait un décès, bien, le gouvernement va rembourser un 2 500 $ aux personnes qui se sont occupées des funérailles. Donc, ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être une autre personne, peu importe, c'est celui-là qui a payé qui va recevoir le régime des rentes du Québec. Fait que souvent, les gens pensent que c'est tout de suite automatiquement le conjoint, c'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est la personne qui va s'occuper de faire les paiements en tant que tel lors du décès, c'est de s'assurer que tout le monde soit bien payé là-dedans. Puis c'est un montant fixe, peu importe le montant qu'on gagne comme salaire. Ceci dit, si j'ai un conjoint, ou ce qu'on appelle nous autres dans le jargon des personnes à charge, mais on n'aime pas ça bien dire ça, parce que souvent, des fois, le conjoint peut gagner plus que nous autres, donc il n'est pas vraiment à charge, mais si on a un conjoint, une conjointe, on a des enfants, il y aura une rente mensuelle qui va être payée à ce niveau-là. Si on a moins de 45 ans, la rente, si je n'ai pas d'enfants, ben, elle va être diminuée. Si j'ai des enfants, on va avoir une meilleure rente, puis il va y avoir un montant pour la rente des orphelins également qui s'ajoute à ça. Fait que là, on commence à avoir vraiment, là, je veux dire, une pas pire protection de base, je dirais. Une fois que j'ai 45 ans et plus, à ce moment-là, la rente, elle devient automatiquement plus élevée. Mais encore une fois, si j'ai des enfants, ça va venir être bonifié juste un petit peu, là, parce qu'elle va être pas mal au maximum. Fait que ça, c'est intéressant parce que je trouve que ça augure bien pour donner une belle base à tout le monde. Puis souvent, c'est pas tout le monde qui en parle, puis c'est pas tout le monde qui prend conscience que cette assurance-là, là, ça fait en sorte que peut-être j'ai besoin d'un 100 000 ou un 125 000 $ de moins en assurance. Là. Fait que c'est important que ça soit issu quand on fait les analyses de besoins. En gros, là, je veux dire, on a des assurances un peu partout au niveau du gouvernement. Fait que c'est juste pour dire que des fois, est-ce qu'on prend tout le temps la bonne décision de prendre la bonne assurance? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Puis je crois que les gens auraient tout intérêt à rencontrer un conseiller en sécurité financière qui peut parler correctement de ce genre de produit-là. Les gens peuvent nous appeler. On a un numéro 1-800-463-7360. Fait que comme ça, de cette façon-là, peu importe la place au Québec, les gens peuvent nous rejoindre. Puis, on ne se déplace pas tout le temps. On a des conseillers, des fois, un petit peu partout à travers la province qu'on peut mettre en contact avec vous. Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil, cabinet de services financiers.